Amoureux du cinéma ou simple amateur de divertissement, bonjour, c'est Alexandre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fauteuil Rouge, l'émission qui vous parle de tout type de films. Et aujourd'hui, direction le Japon avec le nouveau film de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Le Garçon et le Héron est la nouvelle réalisation du maître du cinéma d'animation japonais qui raconte l'histoire de Mahito, un jeune garçon qui doit partir de Tokyo après le décès de sa mère dans un incendie. Pour aller s'installer à la campagne, sur place, il rencontrera un héron cendré qui deviendra son guide pour comprendre le monde et percer les mystères de la vie. Pour commencer, on va rappeler qui est Hayao Miyazaki. C'est un réalisateur japonais connu pour des films tels que Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro ou encore Le voyage de Chihiro. C'est aussi l'un des fondateurs du célèbre studio Ghibli. C'est donc 9 ans après son dernier film Le vent se lève qu'il s'inspire du livre Et vous, comment vivrez-vous ? Pour écrire son film qui aura pris plus de 7 ans de travail. Miyazaki est souvent réputé pour adapter ses récits autant aux enfants qu'aux adultes, tout en mélangeant le réalisme et le fantastique. Personnellement, j'ai toujours eu, comme beaucoup, un immense lien avec le cinéma du studio Ghibli, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le nom d'Hayao Miyazaki. Dans les autres noms connus, on y retrouve notamment le regretté Isao Takahata, qui avait réalisé en 1988 l'un des films d'animation les plus tristes qui existent, à savoir Le tombeau des Lucioles. Mais il y a aussi le fils d'Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, qui avait fait des œuvres comme La colline aux coquelicots ou Les contes de Terre-Mère. Et vous saviez que pour la promotion du film Le Garçon et le Héron, il n'y a juste eu qu'une affiche pour donner envie au public d'aller le voir. C'est un coup de marketing que je trouve assez fort puisque je suppose que le simple nom de Hayao Miyazaki pouvait susciter la hype des spectateurs japonais. Mais le réalisateur a fait part, peu de temps après, de ses inquiétudes vis-à-vis de ce procédé de promotion. Et donc, Wild Bunch, le distributeur français du film, a fait une vraie promotion autour avec bande-annonce et affiche. Mais qu'est-ce que je pense du film Le Garçon et le Héron dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien... comment dire ? Par où commencer ? Est-ce que vous voyez le film Soul de Disney Pixar ? Eh bien, dites-vous que c'est exactement le même type de sujet abordés qui sont peut-être des thématiques qui sont plus compréhensibles pour les adultes que pour les enfants, puisque le film aborde des thèmes comme l'acceptation du deuil, des réflexions sur la vie, le passage de l'enfance à l'âge adulte, ou encore la transmission des connaissances. En termes d'animation, il n'y a rien à reprocher au sensei, c'est toujours aussi sublime, que ce soit dans la composition de ses plans, ses décors et de son univers qui est aussi fou que surréaliste. Certains visuels resteront d'ailleurs en tête très longtemps. Mais c'est aussi un film qui va peut-être diviser les fans de Miyazaki, tant l'œuvre est dense avec une première partie qui pose globalement, lentement, son univers avant de partir totalement dans la fantaisie dans sa deuxième. Peut-être que ma grosse confusion avec le film, c'est qu'il part dans trop de directions qu'il oublie d'avoir une cohérence. Cependant, Le Garçon et le Héron n'est pas un mauvais film. En soi, il reste sympathique. On y retrouve toute la folie visuelle et poétique de Hayao Miyazaki, mais qui s'éparpille trop, quitte à perdre et dérouter le spectateur face à une œuvre trop vaste. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Fauteuil Rouge. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le podcast Radio Action Jeune de la MJC Double Bake sur Spotify et Amazon Music. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et on remercie Mélanie pour la régie aujourd'hui.